Commençons par la première équation qui était 3x plus 2 égale 0. Donc première chose, qu'est-ce qui nous gêne? C'est ce 2. Donc pour pouvoir enlever ce 2, nous allons faire 3x plus 2 moins 2 qui sera égal donc à 0 moins 2. Que me reste-t-il à gauche? Il me reste 3x. À droite, j'ai 0 moins 2, donc moins 2. Maintenant, ce qui me gêne, c'est ce 3. Donc je dois diviser par 3. Si je le fais à gauche, je dois le faire à droite. Donc je divise aussi par 3. Donc il me reste à gauche x et à droite moins 2 tiers. Alors, on pouvait laisser la réponse comme ceci, ou alors mettre le résultat approché qui était donc moins 0,7. Car c'était moins 0,6666. Si on arrondit, ça nous fait bien moins 0,7. Passons maintenant à la deuxième équation qui était 3x égale 9. Donc là, la seule chose qui nous gêne, c'est ce 3. Donc nous allons diviser par 3. Si nous le faisons à gauche, nous devons le faire à droite. Donc x est égal 9 divisé par 3 égale 3. L'équation numéro 3 était 3x au carré égale 21. Donc la première chose à faire est d'enlever ce 3 qui est devant le x au carré en divisant par 3 à gauche et à droite. Donc nous obtenons x au carré à gauche et 21 divisé par 3 qui nous donne donc 7. Et nous avons vu dans le cours que si x au carré était égal à a, alors x égale racine de a ou moins racine de a. Donc c'est-à-dire que ici x égale racine de 7 ou x égale moins racine de 7. L'équation d'après était 3x au carré plus 2x égale 0. Alors, pour cette équation, plusieurs solutions sont possibles, mais nous allons voir d'abord la plus simple, qui était de trouver un facteur commun qui était x. Donc nous allons mettre en facteur le x, et nous allons regarder ce qui nous reste. Donc ici, si nous enlevons un x, ça veut dire qu'il nous reste 3x, plus, donc ici 2x, donc plus 2. Parce que si on développe le x, on a 3 fois x, ce qui donne bien 3x au carré, plus 2 fois x, ce qui donne bien 2x. Et ça, c'est toujours égal à 0. Nous avons vu dans le cours que le produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Donc ça veut dire que soit x égale 0, soit 3x plus 2 égale 0. Donc là, on se ramène bien au cas de la première équation que nous avions vue précédemment. Donc c'est-à-dire que pour simplifier, il faut faire 3x plus 2 moins 2 égale 0 moins 2, ce qui nous donne 3x égale moins 2, ce qui veut dire que x égale moins 2 tiers. Donc nous avons deux solutions qui sont x égale 0 et x égale moins 2 tiers. Nous allons passer maintenant à la dernière équation qui était dans votre devoir maison, qui était 2x au carré plus 3x plus 1 égale 0. Donc d'abord, il faut déterminer A, B et C. Donc A, qui est toujours le premier facteur, sera donc 2. B, qui est lui le deuxième facteur, donc il sera ici 3. Et C, qui est donc le troisième facteur, qui sera donc ici égal à 1. Donc nous avons déterminé A, B, C. Il faut donc calculer delta avec la formule B au carré moins 4 fois A fois C. Donc, ce qui donne, en remplaçant par les valeurs, delta égale 3 au carré moins 4 fois 2 fois 1.
Donc 3 au carré, 3 fois 3, 9. 4 fois 2, 8 fois 1, 8. Donc moins 8. Donc ça veut dire que delta égale 1. Et ceci est bien supérieur à 0. Donc nous avons vu dans le cours que si delta était supérieur à 0, alors nous avions deux solutions, x1 qui était égal à moins b moins racine de delta sur 2a, ou x2 qui était égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc nous remplaçons encore une fois par les valeurs. Donc ça fait moins 3 moins racine de 1 sur 2 fois 2. Donc moins 3 moins racine de 1. Racine de 1, on avait dit dans l'exemple du cours que c'était 1. Donc ça fait moins 3 moins 1, donc moins 4 sur 4. Donc ça veut dire que x1 égale moins 1. Et ici nous avons pour x2 égale moins 3 plus racine de delta, donc racine de 1, sur 2 fois 2. Donc ça veut dire que x2 égale moins 3 plus 1, donc moins 2 sur 4. Donc x2 égale moins 1 demi. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc dans l'exercice 2, nous avions un entrepôt qui avait une longueur de 4x et une largeur de x. Et dans la première question, il nous est demandé de calculer la longueur et la largeur de la zone de stockage. Donc pour avoir la longueur, on fait en fin de compte la longueur de l'entrepôt, donc 4x, moins en fin de compte les 3 mètres de chaque côté qu'on doit obligatoirement enlever. Donc ça veut dire qu'on va faire moins 3, moins 3. Donc ça nous donne 4x moins 6. Pour avoir la largeur, nous allons faire la même chose. Donc la largeur, ça sera égal à la largeur de notre entrepôt. Donc la largeur de notre entrepôt, elle est bien de x, et à laquelle il va falloir enlever les 2 mètres de chaque côté de zone où il n'y aura pas de stockage. Moins 2, moins 2. Donc ça nous donne x moins 4. Donc nous avons fait la première question. La deuxième question était de déterminer donc l'aire du stockage. Alors on nous donnait certes la réponse, mais il fallait quand même prouver ça. Donc c'est-à-dire qu'il fallait trouver l'aire d'un rectangle. Donc l'aire d'un rectangle, c'est égal à la longueur fois la largeur. Donc c'est-à-dire ici, ça va être égal à 4x moins 6 multiplié par x moins 4. Alors, vous ne pouvez pas s'arrêter là, vu qu'il fallait quand même trouver la même équation qui était donnée dans la question. Donc c'est-à-dire qu'il fallait développer cette expression-là. Donc faire 4x moins 6 facteur de x moins 4. Donc pour ceux qui ne verraient pas comment développer, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai mis en ligne pour les élèves de seconde sur comment développer et factoriser une expression algébrique. Mais nous allons quand même le faire ici. Donc commençons par le 4x. Donc nous développons 4x avec x, donc ça va nous donner 4x fois x, donc 4x au carré, et moins 4x fois 4. Donc 4 fois 4, ce qui nous donne 16. Donc ça nous donne 16x. Donc nous avons développé le 4x. Il faut maintenant développer le moins 6. Donc pour développer le moins 6, nous faisons la même chose. Donc nous avons moins 6 fois x, donc moins 6x, et moins 4 fois moins 6. Donc ce qui nous donne plus 24. Et donc là, nous avons bien notre r qui va être égal à 4x au carré, moins 16 moins 6 qui nous donne moins 22x, plus 24. Donc là, c'est bien l'air qu'il fallait trouver. Ensuite, à la question 3, on nous demandait de trouver l'équation qui permettait en fin de compte d'avoir une aire, donc l'aire de l'entrepôt, qui serait égale à 120 mètres carrés.
Donc c'est-à-dire que l'air, on vient de la calculer, c'est 4x au carré moins 22x plus 24. Donc ça doit être égal à 120. Donc pour trouver une équation, il faut que ça soit égal à 0. Donc il va falloir enlever ce 120 qui est à droite. Donc on va faire 4x au carré moins 22x plus 24 égale 120. Donc pour enlever ce 120 qui est à droite, il va falloir faire moins 120 à droite. Et si je fais moins 120 à droite, je dois le faire aussi à gauche. Donc ça nous donne bien l'équation qui était notée aussi dans l'énoncé, c'est-à-dire 4x au carré moins 22x moins 96 égale à 0. Donc là, nous venons de faire la question 1, 2 et 3. Nous allons passer maintenant à la question 4 qui était donc de résoudre l'équation. Donc l'équation qui était 4x au carré moins 22x moins 96. Donc pour résoudre cette équation, il faut déterminer A, B et C, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc A va être égal à 4, B va être égal à moins 22 et C va être égal à moins 96. Alors faites attention, il ne faut pas oublier les moins. Donc nous calculons delta. Delta c'est moins B au carré moins 4 fois A fois C. Donc nous remplaçons par les valeurs, donc moins 22 au carré. Alors je mets bien les parenthèses parce que c'est le moins 22 qu'on prend au carré. Moins 4 fois 4 fois moins 96. Et donc ça, soit vous le faites de tête, soit vous le faites avec la calculatrice, ça nous donnait 2020. Donc là pareil, nous obtenons bien un delta supérieur à 0. Donc si delta est supérieur à 0, nous avons deux solutions. La première solution qui est x1 qui est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc c'est-à-dire que x1 égale moins b, nous avons dit moins 22. Alors nous avons dit que b était moins 22, mais nous avons encore un moins devant, donc ça fait plus 22. Donc ça va faire 22 moins racine de 2020 sur 2a, donc 2 fois donc 4. Et ça, bah pareil, on le fait à la calculatrice et ça nous obtenait moins 2,36. Nous faisions pareil pour x2. Alors je vais l'encadrer pour ne pas l'oublier, cette valeur de x1. Et nous faisions pareil donc pour x2 qui est donc cette fois x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc nous remplaçons encore par les valeurs, donc x2 égale 22 plus racine de 2020 sur 2 fois 4. Et cette fois, x2 était égal à, donc, à 8,37. Donc nous avons résolu cette équation qui nous donne en fin de compte deux valeurs. Donc, nous avons deux valeurs possibles. Question 5. On cherche donc à déterminer la longueur et la largeur de l'entrepôt, donc déterminer le x et le 4x. Mais pour ça, en fin de compte, il faut le remplacer par une des valeurs qui est là. Donc il faut expliquer pourquoi on va choisir la valeur 8,37. Tout simplement parce que nous ne pouvons pas avoir une mesure d'entrepôt négative, parce que en fin de compte, on ne peut pas construire un mur dans le négatif. On va obligatoirement construire un mur positif, de longueur positive. Donc c'est-à-dire que pour la question 5, on prend x égale 8,37. Donc ça veut dire que la longueur elle est de 4 fois 8,37, ce qui donne 33,48 mètres. Alors attention, ne pas oublier l'unité kilomètre. Et une longueur de, donc cette fois la longueur c'est juste x, donc 8,37 mètres. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Donc dans l'exercice 3, nous avions la fonction y égale moins 0,1 x au carré plus x plus 2,4. Dans la première question, nous nous demandons
nous vous demandons de compléter un tableau de valeurs. Donc je vais juste le compléter pour un exemple et après je vous donnerai le tableau de valeurs complété. Donc si x égale 2, alors y égale moins 0,1 fois 2 au carré plus 2 plus 2,4. Et ça nous donnait avec la calculatrice 4. Et il fallait répéter ceci pour chacune des valeurs du tableau. Alors pour certains se sont rendus compte que pour la valeur 10, la valeur qui était inscrite dans le tableau était fausse. Donc j'ai rajouté un point bonus pour ceux qui ont modifié cette valeur qui était donc la valeur de 2,4. Ensuite pour la question 2 qui était donc de refaire une représentation graphique, il en sera de même, je vous montrerai directement le graphique réalisé sur la photo qui arrive. Question 3, c'est une lecture graphique. Lecture graphique, attention, c'est une lecture graphique quand y égale 0. Parce que certains ont fait une lecture graphique quand y était différent de 0. Sauf que quand le matelas touche le sol, y est bien égal à 0. Donc si y égale à 0, ça veut dire que donc ce symbole-ci, vous le reverrez l'année prochaine, ça veut dire si et seulement si, d'accord? Donc ça veut dire que si y égale à 0, si et seulement si, en réalité, moins 0,1 x au carré plus x plus 2,4 égale 0. Donc ça veut dire que ça, c'est l'équation qu'on nous demandait de trouver à la question 4. Donc, maintenant que nous avons trouvé l'équation, donc cette équation, en fin de compte, on est bien d'accord, c'est au point d'impact. Donc ça, c'est le point d'impact. Le point de chute ou le point d'impact de notre personnage, de notre homme canon. Donc ensuite, à la question 5, il était demandé de résoudre cette équation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire comme d'habitude, on recopie l'équation pour ne jamais oublier de quoi on parle. Donc on recherche A, B et C. Toujours la même méthode. A égale moins 0,1, B égale 1 et C égale 2,4. Donc nous calculons delta. Et delta égale B au carré moins 4 fois A fois C. Cette formule est à connaître par cœur. On ne peut pas faire les exercices si on ne connaît pas cette formule-là déjà au départ. Donc nous remplaçons par les valeurs. B égale 1, donc 1 au carré, moins 4 fois moins 0,1 fois 2,4. Et donc ça nous donnait 1,96. Donc c'est-à-dire que delta est positif, donc il y a une solution. Alors pour ceux qui auraient trouvé un delta négatif et qui diraient alors qu'il n'y a pas de solution, réfléchissez, si à la question 3 vous avez trouvé une solution avec le graphique, ça veut dire qu'à la question 5, vous avez obligatoirement au moins une solution. C'est-à-dire que soit delta était nul, soit delta était positif, mais il ne pouvait absolument pas être négatif, sinon ça veut dire qu'il y a un problème sur votre graphique. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a deux solutions, il faut les déterminer. Donc x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2 fois a. Donc c'est-à-dire que ça va être moins 1 moins racine de 1,96 sur 2 fois moins 0,1. Et donc ça nous donnait 12. Et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2 fois a. Donc moins 1 plus racine de 1,96 sur 2 fois moins 0,1. Ça nous donnait donc moins 2. Donc la plupart d'entre vous se sont arrêtés là. D'accord, vous avez trouvé x1 et x2, sauf qu'il faut peut-être répondre à la question qui est où je passe mon matelas. Donc il fallait continuer, c'est-à-dire que si je dois placer mon matelas, on est d'accord que je lance l'homme canon, part de 0 et doit arriver vers une valeur positive. Il ne part pas en arrière, il part toujours vers l'avant du canon. Donc c'est-à-dire qu'il est impossible de tomber avant le lanceur. Donc ça fallait l'écrire, il est impossible de tomber avant le lanceur.
Donc, x est positif. Donc, si x est positif, ça veut dire que ici, x égale 12. Donc ici, x égale 12. Donc c'est-à-dire qu'il faut placer le matelas à 12 mètres. N'oubliez pas de faire les phrases-réponses, c'est très important les phrases-réponses. Beaucoup ont perdu des points à cause de ça.